Silver Echo, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du Festival international Silver Echo Bien Vieillir 2023 au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à l'édition 2023 du Prix Silver Valley, avec la participation de Titouan Levard, directeur général adjoint de Silver Valley, Julien Yardet, CEO de Restez Jeune, Andrea Abou, cofondateur et CEO d'Eli, et Agathe Martelly, chargée de développement produit chez La Picorée. Bonjour à tous et bienvenue en direct du Palais des Festivals de Cannes à l'occasion du Silver Echo Festival 2023 pour un podcast dédié au prix Silver Valley qui récompense des projets porteurs pour mieux vieillir. Avec moi, Titouan Levard, président du Silver Valley, ainsi que les gagnants 2023. Mais avant de vous les présenter, Titouan, pouvez-vous nous présenter Silver Valley? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Et évidemment, ce prix, comment est-ce que vous le décernez? Sur quels critères? Racontez-nous tout ça, s'il vous plaît. Alors en 3 mots, Silver Valley, c'est le premier réseau de structures, alors entreprises, associations, collectivités, institutions et grands groupes qui ont quelque chose en commun, c'est que elles développent des innovations à destination des seniors et de leurs aidants. Et dans le cadre de nos activités, on organise tous les ans le prix Silver Valley et on récompense 3 lauréats. On a la prétention, et je crois qu'on a raison, c'est que c'est le prix le plus exigeant du secteur. On est très attentif à la robustesse économique des projets, autant que dans leur réponse aux besoins, autant que dans leur projection stratégique et prospective, autant que sur leur robustesse financière et entrepreneuriale. Donc voilà à quoi on soit attentif, et les 3 projets qui sont avec nous sont vraiment formidables. On n'est pas forcément que sur de l'innovation. On est sur quelque chose qui tient la route. Une innovation, nous, on considère que ce n'est pas juste une idée, c'est tout ce qu'il y a derrière. On peut tous avoir des très bonnes idées. L'innovation, c'est savoir mettre en œuvre son projet, le développer, le mettre au service du plus grand nombre. Alors, on va commencer par présenter ces trois gagnants. Le premier, alors pas le premier en ordre d'arrivée, mais le premier à côté de moi, c'est Andrea Abou pour Eli. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Eli et ce qui a fait, et puis Titouan, vous nous expliquerez un petit peu ce qui a fait la différence et pourquoi ils se sont démarqués. Bonjour. Alors, Eli en quelques mots, c'est une application web qui accompagne les seniors de manière personnalisée au travers d'activités en ligne afin de rester en forme. Nos ateliers, puisque on parle d'ateliers quand on parle d'activités en ligne, ce sont donc des ateliers digitaux, collectifs, interactifs et préventifs. Et pour vous donner une rapide idée, cela peut être donc de la cuisine animée par une ingénieure agroalimentaire, de l'écriture avec une romancière, de l'activité physique adaptée, l'idée étant de rester en forme tout en s'amusant et peu importe l'aisance numérique et le support utilisé. Et Titouan l'a très bien dit, Silver Valley est très exigeant et donc c'est un grand honneur d'avoir remporté l'année dernière le coup de cœur des seniors puisque la grille de lecture était vraiment exigeante une fois encore. Pour qu'on comprenne mieux, Eli en est où dans son développement aujourd'hui? Alors, Eli est commercialisé depuis avril 2023. Nous avons pris le parti pris de tester en milieu fermé pendant un peu plus de 14 mois. On a sollicité tout simplement nos seniors, en manière de parler, sur la forme, mais également sur le fond. Donc la forme, l'accessibilité, la lisibilité, l'ergonomie de l'application, mais également sur le fond. Donc les ateliers retenus, la pédagogie, l'interaction, et c'est eux qui ont décidé tout simplement aujourd'hui de l'application web dans son ensemble. Et aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est continuer de nous faire connaître, continuer d'augmenter le nombre de bénéficiaires directs, mais également de partenaires, puisque nous distribuons également en B2B. Et donc être présent sur le Silver Echo Festival, au-delà du prix, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres et de commencer à faire du business aussi. Exactement, on est là pour ça. On est là pour continuer de faire connaître la marque, pour continuer de tisser des relations partenariales et continuer tout simplement de faire connaître la marque, comme je le disais. Merci beaucoup. Alors, un autre gagnant, c'est La Picorée, représentée par Agathe Martelly. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Picorée et peut-être, d'après vous, ce qui a fait que vous êtes gagnante? Bonjour. Donc La Picorée, en quelques mots, son ambition, c'est d'apporter du peps et de la joie aux personnes à risque de dénutrition ou dénutries. Donc pour mieux comprendre, déjà il faut comprendre ce que c'est la dénutrition parce que c'est une pathologie qui est encore trop méconnue, qui touche pourtant 2 millions de personnes en France, dont une personne âgée sur 4.
Donc en fait, la dénutrition, c'est une pathologie qui résulte d'un déséquilibre entre les besoins du corps et ce qu'on lui apporte en termes de nourriture. Et de ça découle une forte perte de poids et notamment une perte de muscles qui peut avoir des conséquences terribles en fait pour les personnes touchées. Donc nous, après 18 mois de recherche et développement, on a sorti une première gamme de produits qui sont des petits PEPS, c'est des mini-cakes hyperprotéinés et hyper énergétiques, gourmands et naturels, qui sont une alternative aux compléments qui existent aujourd'hui sur le marché, qui sont très performants, mais que près de 50% des patients ne consomment pas parce qu'ils n'apprécient pas leur goût ou leur texture. Et les petits cakes de la Picorée, eux, sont appréciés. Oui, les petits cakes de la Picorée sont appréciés. On a déjà mené 2 études. Donc une première étude à l'Institut du cancer de Montpellier sur 60 patients en oncogériatrie à qui on a fait goûter nos produits avant leur commercialisation pour avoir leur retour sur le goût, la texture, ce qu'il y avait à améliorer. Donc de cette étude est ressorti que 85% des patients ont aimé ou beaucoup aimé les mini-cakes saveur vanille amande qui sont les premiers qui sont sortis sur le marché. Et on a également fait une étude récemment, c'était au début de cette année, au CHU de Montpellier, auprès de patients en gériatrie qui ont consommé nos mini-cakes pendant 5 jours, en plus de leur alimentation habituelle et de leurs compléments nutritionnels s'ils en avaient. Et donc les résultats sont encore en cours d'analyse, mais on a des résultats qui sont très encourageants puisque les personnes ont consommé en moyenne 8 mini-cakes par jour, ce qui leur apporte entre 7,5 et 15 grammes de protéines en fonction, entre 5 et 10 et 7,5 à 15 grammes de protéines. Et qu'ils ont consommé ces mini-cakes en plus de leur repas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de substitution, ils n'ont pas moins mangé à leur repas, ils n'ont pas moins consommé leurs autres compléments nutritionnels, donc ça c'est un résultat qui est très satisfaisant pour nous. Donc là, aujourd'hui, vous en êtes encore en phase de test, ça se commercialise. Je vois que vous êtes en lien étroit avec les services de gérontologie. Oui, en fait, là, on a nos produits qui sont commercialisés depuis 1 an. Donc, c'est encore assez récent parce que c'est un milieu où la commercialisation prend du temps, le temps de se faire connaître et de discuter avec notamment les EHPAD, les centres de soins, qui ont besoin aussi de tester les produits auprès de patients pour se rendre compte de leur efficacité, de leur intérêt, de leur appréciation. Mais pour le moment, on est quand même déjà commercialisé dans une dizaine de pharmacies autour de Montpellier, puisqu'on est basé à Montpellier, et dans des magasins de matériel médical, des EHPAD, des centres de soins, et on a également une boutique en ligne sur notre site internet. Comment vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est née suite à l'expérience personnelle de la fondatrice de l'entreprise, Pauline Renard, qui a été confrontée à la dénutrition avec ses 2 grands-pères qui ont été touchés lorsqu'ils ont eu un cancer. Et c'est en étant confrontée à la problématique qu'elle s'est rendue compte qu'elle était loin d'être la seule dans son cas et que c'était important de proposer des alternatives aux compléments sur le marché. Donc elle a, j'imagine, commencé à préparer des petits cakes pour ses papis. L'approche était plutôt bien accueillie et elle s'est dit pourquoi pas généraliser ça et en faire vraiment une idée, un projet porteur. Oui, voilà. D'accord. Bon, effectivement, de belles initiatives. Et notre dernier gagnant, le 3e, je lui laisse prendre le casque et le micro, c'est Julien Yardet de Rester Jeune. Alors, bon, c'est un peu provoque, hein. Rester Jeune ici, Silver Eco. Bon. Non, je pense pas que ce soit provoque. Je pense que, bien au contraire, c'est un message plutôt qui est justement dynamique et qui est fait pour enlever tout ce qui est offre stigmatisante. Justement, on ne veut pas du tout être confronté à ça, être mis comme une offre stigmatisante. Bien au contraire. Et je pense que, avant de vous expliquer exactement ce qu'est resterjeune.com, j'aimerais vous parler de la genèse de Rester Jeune déjà. En fait, je suis ancien joueur de rugby professionnel et tout le temps de ma carrière, j'ai vu mes proches, notamment ma maman et mes grands-parents, aller de moins en moins bien dans leur quotidien, notamment dû aux maladies liées à l'âge, comme l'arthrose entre autres. Et je suis parti d'un constat très simple, c'est que rien n'était réellement adapté pour pouvoir les aider à ce moment-là, encore moins sur Internet. Et quand je parle de rien n'était réellement adapté, c'est que moi qui viens du sport de haut niveau,
Je ne pouvais pas parler d'activité physique sans parler de nutrition, de sommeil, d'hydratation, de gestion du stress, de développement personnel ou encore de lien social. Parce que je viens du rugby, finalement le sport collectif par excellence. Donc je me devais de parler de lien social et de mettre de l'humain finalement au cœur de ce projet. Et donc Rester Jeune est né. Rester Jeune, c'est aujourd'hui une application web et mobile, iPhone et Android. Encore une fois, où on a vraiment une approche holistique finalement du bien-être physique et mental, parce qu'on va venir proposer et accompagner nos utilisateurs sur tous ces aspects du bien-être global. Un peu comme un coach sportif. C'est exactement ça, sauf qu'on va vraiment aller beaucoup plus loin. On ne se cantonne pas qu'à l'activité physique. Alors, évidemment, l'activité physique est le noyau central, le noyau dur de Rester Jeune. Ou quand on parle d'activité physique, on va parler des choses, je dirais, classiques, cardio, force, développement musculaire, mais du plus spécifique aussi, avec thérapie des hanches, des genoux, des épaules, des choses pour le mal de dos, pour le périnée, pour la respiration aussi, qui est quelque chose de négligé, mais qui est tellement important. Et ensuite, on va aller plus loin avec des vrais conseils autour de la nutrition, parce que je vais expliquer, je vais apprendre non pas à moins manger, mais à mieux manger, parce que ça aussi c'est important. Des conseils et des outils pour nous aider à améliorer notre qualité de sommeil, nous aider à nous hydrater tout au long de la journée également, nous aider à combattre bien le stress chronique qui peut être aussi une problématique. Et en fait, tous ces outils, je les tire tout simplement de mon expérience de joueur de rugby aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de jouer en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, tous les outils dont je me suis moi-même servi pendant plus de 10 ans, j'ai réussi à les adapter finalement et à les proposer au plus grand nombre. Alors comment on les adapte? Parce que là, c'est pas des rugbyman en face, hein. Non, absolument. Mais tout ce qui est conseil, par exemple, développement personnel. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, le problème, par exemple, de la motivation sur le long terme est le fait qu'on se fixe de mauvais objectifs au départ. Et bien là, j'explique, grâce à des outils très clairs et très spécifiques, on va pouvoir noter aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, ce que j'aime bien détailler, c'est souvent pour se fixer un bon objectif, c'est l'image de l'escalier. On est en bas de l'escalier, tout en haut de l'escalier, on a notre grand objectif. On prend la perte de poids. Tout le monde connaît la perte de poids, par exemple. On se dit, je veux perdre 10 kilos, même si cet objectif, finalement, il est difficilement réalisable parce que difficilement quantifiable. Mais il est tout en haut de l'escalier. Et finalement, toutes les marches que l'on va gravir une à une sont les objectifs qu'on va se fixer à moyen et à court terme. Ce sont des objectifs finalement faciles, facilement réalisables. On va les gravir un à un. Ça va, booster notre motivation parce qu'on y arrive et de facto, tout naturellement, on va arriver tout en haut de l'escalier. C'est un peu l'idée. Merci beaucoup. Titouan, qu'est-ce qui vous a séduit dans chacun de ces projets? Alors, il y a une chose qui m'a séduit sur tous les projets, c'est que, en effet, on est sur des entreprises jeunes. Peut-être que certaines d'entre elles n'ont pas encore trouvé toute leur rythme de croisière, n'ont pas encore trouvé leur rentabilité, n'ont pas encore trouvé leur business model qui est fini, mais en tout cas, il y a une vision et ils ont tous les trois une envie féroce de répondre à des besoins, développer leur entreprise avec une vision prospective de leur activité et une envie de se confronter au marché, de s'y frotter, qui sont parfois un peu même plus durs que son board d'investisseurs avec eux. Mais voilà, c'est une envie de répondre à des besoins et s'intéresser à ses usagers. C'est vraiment ça qu'il y a tous les trois en commun. Comment se passe cette sélection? Il y a des entretiens, il y a des tests, il y a des dossiers. Est-ce que c'est long? Alors, comme on regarde l'entreprise dans toutes ses dimensions, on va pas demander à un gériatre d'évaluer un business model et une projection financière. Donc on a un jury qui est environ de 50 personnes. Ils sont vraiment passés à une moulinette assez incroyable. Et il y a 50 personnes qui ont regardé leur dossier de candidature et qui, chacun avec leur spécialité, ont, encore une fois, évalué un niveau de risque, un niveau de confiance qu'il y avait dans ces entreprises, et c'est eux qui sont sortis avec la meilleure note. Alors, quelques mots des principaux intéressés. Andrea Abou, pour Elie, cette sélection, elle a été pour vous difficile? Votre témoignage, votre ressenti, comment ça s'est passé? Ce serait mentir que de dire qu'elle n'est pas rude. On a eu l'honneur, la chance d'avoir été déjà finaliste l'année précédente, et c'est vraiment une méthode qui est constructive, puisque Titouan l'a dit. Au-delà du nombre d'experts, c'est surtout les points qui vont être analysés, donc que ce soit la robustesse du modèle économique, l'innovation, l'utilité. Et c'est dans la démarche, j'ai envie de dire, pas universitaire, mais en tout cas sur la construction de la pensée, sur le fait nous-mêmes d'avoir à se confronter et à remplir les cases. Déjà en ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'entrepreneur, les entrepreneurs que nous sommes. Premier point. Et puis enfin, effectivement, second point, devoir aller au-delà de la présélection, mais défendre le projet sur tous ses différents aspects, devant tous ces différents experts dans leur domaine respectif. C'est là aussi quelque part un gage de qualité et de confiance que nous accorde Silver Valley.
Merci. Agathe Lapicoré à Montpellier, comment ça s'est passé cette sélection? Alors, je vais avoir du mal à vous faire un témoignage personnel parce que c'est Pauline qui avait participé à la sélection. Mais Elle vous a donné son ressenti, j'imagine. oui, voilà. Elle m'avait donné son ressenti, donc elle avait trouvé aussi que les épreuves avaient été assez rudes, notamment la matinée de pitch où il fallait passer devant les différents jurys. La dernière épreuve et en fait quand il a fallu qu'on aille à la remise des prix, elle était à 10 000 lieues de penser qu'on allait remporter le prix. Elle avait pitché et elle s'était dit on m'a beaucoup challengé et je pense que j'ai pas réussi à convaincre suffisamment parce que vraiment on me demandait des choses extrêmement poussées qu'elle avait pas forcément eu l'habitude qu'on lui demande lors de précédents concours. Une sélection très pointue. Julien, quelques mots pour rester jeune. Comment est-ce que vous avez vu cette sélection? Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Je l'ai très bien vécu, pour être honnête, pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé ça très intéressant, dans le sens que on a été testé finalement et interrogé sur absolument tous les aspects de notre projet. Donc c'était quelque chose de très challengeant et c'est quelque chose que j'aime bien, les challenges. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir présenter le projet sur un petit peu tous ces aspects et surtout avoir les retours derrière parce que voilà, c'est comme tout, on est en perpétuelle recherche d'amélioration, de perfectionnement. Je pense que c'est le propre de tout projet. Donc c'est dans ce sens que c'était très intéressant de pouvoir se confronter au jury d'experts pour avoir de très bons retours finalement derrière. Alors qu'est-ce que ça fait de gagner concrètement? Vous avez gagné quoi? On a gagné un accompagnement de Silver Valley, donc c'est surtout aussi derrière de pouvoir intégrer ce microcosme de la Silver Economy, qui est quelque chose que je ne connaissais pas du tout parce que j'ai lancé Rester Jeune en mai 2020. On a fait notre petit bonhomme de chemin de notre côté et j'ai décidé de pouvoir me rapprocher de grands acteurs aujourd'hui de la Silver Economy parce que l'objectif de ce projet qui était à la base ma mission de vie quelque part, faire de nos plus grandes médecines naturelles nos priorités et les priorités du bien vieillir de demain. Aujourd'hui c'est devenu évidemment une aventure humaine exceptionnelle parce que on a plus de 6000 adhérents maintenant au sein de Rester Jeune. Mais j'ai envie de faire bouger les lignes un peu, j'ai envie de faire bouger les codes et je pense que continuer juste de mon côté n'aurait pas eu de sens. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on s'engage tous, encore une fois, dans la mission qui était la mienne il y a 3 ans. Titouan, vous les accompagnez. Comment vous les accompagnez exactement? Qu'est-ce que vous leur apportez? Notre but est alors c'est peut-être jamais facile à expliquer comment on les accompagne, mais notre boulot, c'est de leur montrer des opportunités, en fait. Je pense que on a un gros travail, nous, de veille, de compréhension, alors des politiques institutionnelles, des politiques des donneurs d'ordre et des décideurs, alors qu'ils soient, institutionnels ou des grands groupes. Et du coup, c'est de, faciliter l'opportunité, faciliter la connexion ensuite avec ces grands donneurs d'ordre, en France et à l'international. De votre côté, les 3 gagnants qui sont là, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Parce que là, vous avez été donc presque audité, sélectionné. Maintenant, vous allez être accompagné. J'imagine que vous avez déjà des projets de développement les uns les autres. Peut-être Andrea d'abord pour Ellie? Pour compléter l'accompagnement, l'avantage du prix Silver Valley, c'est aussi garder en tête qu'aujourd'hui la Silver Economy, c'est un marché qui est attractif démographiquement. Les seniors sont sursollicités jour après jour et donc là aussi c'est un gage de qualité qu'apporte le prix Silver Valley. Au-delà des portes effectivement institutionnelles auprès des grands groupes que le prix peut ouvrir, c'est également une crédibilité auprès d'un public, pour dire de manière synthétique, qui est sursollicité. Et maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'aujourd'hui les prochaines étapes? Tout simplement capitaliser sur cette confiance accordée, continuer, profiter de notre présence ici. C'est grâce au prix également qu'on a eu la chance d'être invité par Silver Eco aujourd'hui, je remercie. Et donc, continuer, comme je le disais au début de l'entretien, continuer à faire connaître la marque, à la développer, à tisser de nouvelles relations commerciales et de nouveaux partenariats. Merci beaucoup. Agathe, pour la picorée. Alors, je vous laisse reprendre le micro. Oui, parce qu'il y a un petit jeu de chaise musicale pour les auditeurs. Voilà, je précise. De notre côté, le développement pour les prochaines années, déjà, c'est d'accélérer notre développement commercial parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait qu'1 an qu'on commercialise notre produit. Donc, à ce niveau-là, le prix Silver Valley, c'était vraiment une belle opportunité pour nous parce que ça nous permet d'entrer plus facilement en contact avec de nombreux acteurs de la Silver Economy.
notamment via les congrès auxquels on va pouvoir participer, comme Silver Eco aujourd'hui et le colloque ANM qui aura lieu en novembre. Après également, on aimerait prochainement s'ouvrir à l'export parce que on avait déjà eu quelques demandes précédemment de pays frontaliers et en fait on a pu avoir de nombreux contacts aussi au niveau de l'export grâce au salon Silver Eco. Et enfin, le troisième volet, c'est d'obtenir le remboursement de nos produits sur le marché du domicile. Merci beaucoup. Et Julien, de Rester Jeune, qui prend le casque et qui va nous expliquer donc la prochaine étape. Oui, la prochaine étape, ou plutôt les prochaines étapes. Aujourd'hui, Rester Jeune, c'est une solution qui est exclusivement B2C. Avec une acquisition monocanal, Meta Ads, donc via les réseaux sociaux. Et donc les enjeux des mois à venir sont multiples. Déjà de continuer de développer le B2C en multipliant nos canaux d'acquisition. Ensuite d'aller sur le B2B2C et grâce à Silver Valley, on va pouvoir créer des connexions notamment très intéressantes sur ce point de vue-là et sur ce volet-là. Et ensuite d'aller également sur le B2B parce que nous sommes également une solution potentiellement B2B, que ce soit les entreprises pour leurs salariés ou encore les résidences pour leurs résidents et même les cabinets de kinésithérapie par exemple pour leurs patients où aujourd'hui on sait, je pense qu'on est tous allés chez le kiné peut-être une fois dans notre vie, quand on rentre chez nous et qu'on nous donne des exercices à faire, on les fait très rarement, donc on est aussi cette solution-là. C'est vrai, on a tous cette tendance et on imagine qu'en vieillissant, cette tendance s'accentue. Il faut les motiver davantage et vous êtes là pour ça. Exactement, c'est exactement ça. Titouan, faisons un petit retour en arrière sur les gagnants des années passées. Que sont-ils devenus ? Pour beaucoup, et c'est ça qui est assez formidable avec le retour d'expérience avec les années qu'on a, c'est que quand on dit que le prix Silver Valley est le plus exigeant et que ces boîtes-là qui sont encore jeunes sont les futurs champions de demain, on s'est pas trompé. Il y a quelques années, c'était Hapital, c'était WeHelp, c'était Cette Famille, c'était Familéo, c'était Ozo. Donc, qui sont tous devenus parfois des boîtes internationales, qui sont devenues des très belles PME, pérennes, qui font du chiffre, qui emploient des personnes. Donc, on a très peu un très bon taux d'attrition. Alors, ce podcast sera très certainement écouté par tous ceux qui voudraient candidater pour la sélection 2024. Des tips, peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les aider à porter leur dossier? Alors, il y a un truc qui est assez particulier dans le prix Silver Valley, c'est que les jurys entendent que quand on a 6 mois, quand notre entreprise a 6 mois, on ne peut pas avoir trouvé un business model. Ce qui compte, c'est la vision qu'on a de son entreprise et pas juste détailler un business model alors qu'on a 6 mois et on sait que dans 3 mois, il sera plus le même, il sera changé. Donc, on s'attend vraiment à la vision, on s'attarde à la vision prospective et à l'exécution que va avoir son entreprise pour développer son projet. Et de la part des gagnants, peut-être des conseils. Oui, Andrea, un conseil pour les futurs sélectionnés. J'ai envie de dire l'abnégation parce qu'en 2022, on avait été très déçus de ne pas gagner en étant compétiteurs, comme nous tous ici. Et je me rappelle, sauf faire de ma part, c'était Domani en catégorie prévention qui avait gagné et il disait que c'était la 2e fois au moins qu'il se présentait. Donc ça nous a donné de la force, nous, de notre côté, effectivement, d'apprendre à gagner. Donc je pense que l'idée, c'est effectivement de concevoir que c'est une étape qui va permettre de tout simplement d'avoir la bonne base méthodologique pour se poser les bonnes questions et faire avancer son business. Et si sur le chemin, on a la capacité, l'opportunité, devrais-je dire, d'aller chercher le prix, c'est du plus. Donc rester toujours motivé, absolument, engagé absolument. Et dans une progression. Ça parle à Julien, j'imagine, le côté ne pas lâcher, être endurant et s'améliorer. Oui, absolument. Je pense que le maître mot, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est résilience. Donc ça me parle complètement. Et moi, si j'avais peut-être le seul conseil à donner, c'est, je pense tout simplement de rester soi-même. Si on croit en ses idées, si on croit en ce qu'on fait, on a forcément beaucoup plus de chances d'y arriver. Se tromper, évidemment, mais je pense que c'est fait. Il faut se tromper, c'est important, quoi qu'on en dise. Donc, je pense se tromper, recommencer, essayer, et surtout être résilient et itérer en permanence. Je pense que c'est la clé. Merci beaucoup. Agathe Barthelli, pour la Picorée, est-ce que vous avez un conseil pour les futurs dossiers 2024? Je pense que je vais avoir du mal à apporter plus d'éléments. Les conseils étaient très complets. Merci beaucoup. Titouan, on l'a vu, ça a été dit notamment par Julien, quand il a dit restez vous-même. En fait, l'authenticité des porteurs de projets, ça c'est quelque chose qui compte. C'est-à-dire que c'est vraiment des projets qui leur tiennent à cœur.
Alors, en effet, je crois que l'amour que les entrepreneurs ont pour leur projet est assez infini et ça compte dans les critères de sélection. La résilience des fondateurs, la capacité à s'entourer, à avoir une capacité relationnelle est un critère à part entière du prix, en fait. Donc, évidemment, je ne peux qu'acquiescer sur cette chose-là. Ouais. Ça vous arrive parfois de recevoir des dossiers qui ont l'air comme ça bien ficelés et puis en entretien vous réalisez que c'est peut-être juste une opportunité de business et pas vraiment quelque chose d'ancré profondément? Je vais faire une citation, il vaut mieux avoir une mauvaise idée et un bon entrepreneur qu'une bonne idée et un mauvais entrepreneur. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci aux participants de cette dernière table ronde en direct pour un podcast enregistré du Palais des Festivals de Cannes pour la Silver Eco Festival 2023. On était avec Titouan Levard de Silver Valley et les 3 gagnants de cette année, Julien Yardet de Rester Jeune, Agathe Martelly, La Picorée à Montpellier et Andrea Abou pour Ellie. Merci à tous.